Bonjour les voyageurs. Bonjour les voyageurs, on espère que vous allez bien. Voilà, nous ça va très bien. Et puis dans cette vidéo, vous allez découvrir les cascades d'Ouzoud et les sources d'Ouzoud, où on est resté 3-4 jours, même 5 je crois, parce qu'on était très bien. Ouais, tellement bien qu'on voulait plus partir. Voilà, c'est ça. Et puis les cascades d'Ouzoud, c'est tout simplement magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et puis pendant notre séjour, on va avoir une surprise encore. Ouais. Voilà. Encore une. Vous allez la découvrir. Une chouette surprise. Ouais, une chouette surprise. Et puis voilà, donc on vous dit bonne vidéo. Et puis à bientôt. Profitez bien et à très bientôt. Bye bye les Bye bye. voyageurs. Que tu as des belles tresses. Un endroit bien sympathique en tous les cas. Bien frais. Et aujourd'hui donc on est samedi. Donc bien évidemment là, je pense que tous les Marocains viennent prendre le frais. Et en fait on peut descendre tout en bas. Et puis se poser. Il y a des restaurants, des petites terrasses. Il y a un peu tout ce qu'il faut quoi. Donc a priori il y a une boucle à faire. Donc c'est parti pour la randonnée avec les touristes marocains. Bon, il n'y a pas que des Marocains. On est toujours dans notre descente sur notre sentier, un petit peu escarpé mais tranquille. Et soi-disant il y a des singes. On ne les a pas vus encore pour l'instant. Ils sont peut-être pas réveillés. Voilà, mais on ne doit plus être. حلم ما فيقك شيء فيقتني من بعد نومة هنية فيقتني من حضن مريوشة العين الله يعيدك حلم وكذب علي Toujours accueil marocain, toujours avec plaisir. Ils ont envie de nous faire découvrir leur pays. Et ils ont bien raison, il faut le découvrir. جنة الفردوس فيقتني وراحت والأغاني اللي بالفرح كانت ناح
ردني يا حلم لحضين البنية كان لي أرض وسماء ردن علي ردن علي On va faire une petite pause, un petit café, on a fait le tour de la cascade d'Ouzoud. Très honnêtement, si vous avez l'occasion de venir, venez. C'est juste magnifique. Il y a tout un circuit, en fait ça fait une boucle. Et c'est vraiment génial. Et puis il y a des petits points partout pour manger, tout ça. Je vous laisse découvrir un tout petit peu. Et voilà quoi, petite terrasse pour boire un petit café. C'est vraiment sympa, ça vaut le détour. On peut y rester 2 jours, je pense. Après avoir fait les cascades d'Ouzoud, nous voilà partis pour aller faire Les sources. d'Ouzoud. On va aller voir ça. Alors, puis il n'y a pas une grosse marche, hein, c'est une dizaine de minutes. Mais il y a tout au bord là, on peut venir se garer, il y a des parkings payants, puis on peut y rester la nuit. Donc je pense qu'on va y rester la nuit. Voilà, donc on fait les petites 10 minutes de marche pour aller jusqu'aux sources. Les cascades c'était magnifique, qu'est-ce que ça va donner pour les sources? En tout cas, le coin déjà paraît très agréable. Voilà, petit sentier. Ça doit être au fond vers la montagne, je pense. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé à la source. Elle doit arriver dans ce bac. J'essaie de me rapprocher. Ouais, je pense que c'est l'arrivée de la source, comme un bac de rétention. Allez, donc on vient de racheter un petit peu des fruits parce qu'on a trouvé un marchand de fruits là qui avait des très beaux fruits, parce que c'est pas toujours le cas, il y en a mais ils sont pas toujours bien frais. Et donc eh bien, on s'en va direction le lac de Ben Limal et la cathédrale des Rochers.
Voilà, donc on part des cascades d'Ouzoud, on continue un petit peu le périple. Finalement on était venu pour 2 jours, on va y rester une semaine là tout autour, avant de retourner à Marrakech chercher notre fameux colis. Allez, on vient d'arriver à Binewidan, à côté du barrage aussi de Binewidan, pour aller à ce fameux lac, vous l'avez entreaperçu tout à l'heure. Mais avant ça, comme on risque de trouver un spot pour passer une nuit ou deux, on va aller un petit peu au ravitaillement, et il y a un petit marché, enfin il y a un souk, et donc on va aller faire un petit tour au souk pour essayer de trouver un petit peu le nécessaire en légumes. Voilà, donc on vous le fait découvrir un petit peu, hein. C'est pas les plus beaux souks qu'on ait vus, mais voilà, c'est un souk quand même. أرضي وأرض جدادي وصيتني على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس وصيتني Eh ben nous voilà descendus au fond du lac. Enfin au fond. On va s'arrêter hein, quand on sera au bord de l'eau. Mais la petite île qui est en haut à gauche là, on va essayer de s'approcher. Et on va essayer de se faire ce petit spot là. Ça pourrait être sympa. En tout cas pour déjeuner. Ouais, on l'a pas vu tout à fait comme ça, hein, mais il y a un sacré coup, un petit coup de grimpette. Et dans les galets, le pauvre Marley il fait ce qu'il peut. Et à un moment donné, là on sera obligé de s'arrêter, mettre le blocage. Et ça a peiné, ça a monté pour aller sur le petit îlot. Ouais, après tous ces efforts, finalement nous voilà sur le îlot. Mais alors je vous garantis que ça souffle, hein. Donc là c'est pas possible. Alors on va essayer de descendre en bas parce que finalement sur l'eau ça sera impossible de pouvoir sortir, ou alors à moins de manger dedans. Donc on abandonne le haut de l'îlot et on va essayer de descendre sur le contrebas du lac. Et décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. En haut, ça souffle, en bas, c'est pire. Et là, je crois qu'il n'y aura pas de spot. On est obligé de reprendre la route et puis redécoller pour aller je ne sais où pour l'instant. On va voir ça. Bon allez, en fait on a trouvé. En fait on a vu qu'il y avait une boucle qui repartait sur la vallée, qui redescend sur Marrakech, pour éviter de repasser au même endroit, parce qu'en fait on va repartir sur les cascades d'Ouzoud parce que le temps est pas forcément au beau fixe au niveau du vent. Et donc on sait qu'aux cascades, voilà, le spot qu'on a, c'est un spot qui est relativement tranquille, on va pouvoir s'y poser et voilà, on n'a pas d'autre choix. Donc on va quand même aller visiter les gorges de l'Eau Labide qui sont sur la route qui retraverse dans notre boucle. Donc on va aller voir ça. Nous voici arrivés aux gorges de l'Eau El Albib. Décidément c'est pas notre journée, hein. En fait il n'y a aucune piste pour y accéder. Il n'y a pas trop de belvédères, ou des petits endroits pour se rapprocher. Donc je vous fais ce petit bout de vidéo. Voilà, donc ça peut être sympa, mais a priori ça se fait forcément, je pense, à pied, quoi, hein, pas d'autre solution, quoi. Donc aujourd'hui c'est pas notre journée, c'est comme ça va avec. Allez, nous voilà de retour aux sources d'Ouzoud pour se poser, et on aura la belle surprise de retrouver les barakas pour partager encore un petit moment.
repartis. Nous voilà repartis pour remonter à la source d'Ouzoud. Parce qu'on y est toujours. Parce qu'on y est toujours, Voilà, finalement. on y est bien, donc ça fait 4-5 jours qu'on est là. Ouais. Et on est resté un petit peu avec amis, cette les belle Baraka. rencontre, ouais, les amis Baraka Valérie et Abdella. et Abdella. Et donc le petit campement, il est tellement agréable que finalement on est resté. Et puis là, on sait même plus quand est-ce qu'on part ou pas. Donc ce matin, on n'avait plus trop grand chose et on est allé voir là dans les quelques baraques, même si c'est la semaine, donc ils font pas forcément du pain ou des légumes, tout ça. Mais voilà, on a trouvé un petit morceau de pain. On reste encore un peu plus pour nous éviter d'aller au village. Et voilà. Un petit jus d'orange le matin. Au bord de l'eau. Bon allez, finalement on laisse nos amis les Baraka, faut qu'on reprenne la route, toujours pour notre fameux courrier. Donc écoutez, on va s'arrêter au village en dessous à Demnat pour faire le plein et puis faire Alors voilà le notre petit marché. quotidien, à la recherche de l'eau. Mais voilà, faut qu'on aille à Marrakech là ce soir. C'est pas la vie. Voilà, donc c'est notre quotidien. On cherche les fontaines. Des fois c'est quand on fait le plein, on peut se servir gratuitement à la station. Et là, c'est une petite fontaine dans la ville de Demnet. Et donc là, l'essentiel, le petit raccord voleur. Alors, c'est pas pour voler, hein. C'est pour arriver toujours à trouver une solution pour remplir. Mais voilà, sortir le tuyau, rentrer le tuyau. On a du boulot quand même dans la journée. Donc un petit tour chez Inouï et la bonne nouvelle grâce un peu au Baraka, on a pu trouver un bon forfait qui va nous coûter à peu près 250 dirhams par mois. Mais bon voilà, on a au moins l'internet en illimité, 2 heures d'appel et avec un engagement libre. Donc si vous venez au Maroc, n'hésitez pas. Et là donc petit tour au marché, donc on va s'acheter les itounes. C'est un peu épicé certaines, mais voilà, ça va être très bon. On va faire la suite des courses, que des bonnes choses pour l'apéritif. Et nous voilà dans une belle petite épicerie typique. Comme vous voyez, on trouve toujours un petit peu de tout. Du thon, du lait, de l'eau, l'essentiel. Les fruits et légumes, c'est toujours un peu dans le souk, mais là, on a tout ce qu'il faut. On demande et ils trouvent parce que il y a la petite caverne d'Ali Baba juste derrière. Allez, maintenant c'est à la recherche des fruits et des légumes. Donc on connaît déjà un petit peu à Demnat, donc on va en profiter, c'est juste derrière. Il y a même un petit marché couvert où l'autre jour quand on est arrivé c'était déjà un peu la fin. Mais on va aller voir tout ça. Voilà tous les jolis petits gâteaux et des belles couleurs. Les jolis stands. Ah oui. On va voir. Ouais. Moi j'adore. On a pris des fruits. Donc là c'est le marché couvert. Salade. Magnifique marché couvert. Ah c'est la caverne d'Ali Baba là. Avec tout brugnon, pêche, tout ça. Et quand on trouve pas, on demande. Donc en fait on cherche à goûter, on nous a conseillé les avocats mais les tout petits. Les tout petits c'est les Marocains. Et puis tous les autres ils sont exotiques. Donc voilà, on peut essayer de consommer local et surtout les goûter parce qu'a priori ils sont extrêmement bons. Donc on va découvrir ça. Et finalement on ne trouve pas les avocats marocains mais on a appris qu'en fait on peut les retrouver le mois 1, 2. C'est à partir du mois 1 ou 2. Donc écoute, on part du côté. Alors voilà, donc du pain, Des fruits, des légumes. tomates, aubergines, concombres, Pommes de terre. patates. 2 dirhams le morceau de pain, donc 2 morceaux de pain, 4 dirhams, c'est-à-dire ça fait Combien tu dis 4 dirhams. Et ça fait 40 centimes d'euros. Ça fait 40 centimes d'euros. Et les légumes. 2 kilos. Et 2 kilos de légumes. J'en ai eu pour 8 dirhams, c'est-à-dire 80 centimes. 80 centimes.
Ouais, c'est un peu moins cher qu'en France quand même. Allez, le ravitaillement il est prêt, donc on connaît un petit spot là juste en dessus de Demnet. Comme ça on sera pas trop loin pour aller à Marrakech demain, avant que tout se mette à fermer, puisque le vendredi c'est jour de prière, donc voilà, il faut qu'on essaie d'arriver à la poste aux alentours des midi ou 13h quoi maximum, ce serait l'idéal quoi. ورد على وردا قالوا مدجرا قلت أنا الميمة قلبي مجروح ورد على وردا قالوا مدجرا قلت أنا الميمة قلبي مجروح Alors mademoiselle Magali, comment se passe ce soirée dans ce nouveau spot? Tout va bien. Tout va bien? Ouais, c'est Alors le spot était sympa, mais l'accès l'était un tout petit peu moins. Mais voilà, Marley, on peut lui faire confiance, il nous dépanne toujours. Allez, c'est le matin, on est en forme, on prend la direction de Marrakech, on n'a pas de retard et voilà, on a à peu près 100, 120, 130 km à peu près pour arriver à Marrakech et pour aller chercher toujours ce fameux courrier, bien évidemment. Et bien nous voilà dans Marrakech pour récupérer notre colis, ça y est, enfin notre colis, notre enveloppe, juste une enveloppe, hein, avec que ça. Et je vous dis pas, ça a été un scénario dans la poste, mais bon, j'ai réussi à l'avoir. Donc de nouveau à Marrakech, mais on n'y reste pas, hein. Donc là on est dans le quartier Guélise, le quartier guindé de Marrakech. Alors si vous voulez dépenser des sous, vous venez, tout est cher, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel mais tout est cher. Allez, vous l'aurez compris, Marrakech, enfin les villes, en règle générale, c'est pas notre truc, donc on va reprendre la route, on va sortir de Marrakech déjà et puis on prend la route direction Essaouira, la côte atlantique. On a à peu près 150 km pour aller à Essaouira, donc ça devrait être, on va faire ça à peu près en 2h30, 3h à peu près quoi. Voilà, allez, on vous emmène. Hein. Là vous êtes champion. Hein. Là. Ah non, je prends juste le moteur. Ah ben voilà quoi, la mécanique au Maroc, on est sur une station-service, le moteur a cassé, le mécano vient, il désosse le moteur complet quoi, culasse d'un côté, il laisse rien traîner quoi, même pas peur. Ah, je trouve que c'est des champions quand même, et je suis persuadé que ça va fonctionner correctement. Bon allez, c'est pas le tout, nous on reprend la route direction les Sables. Bon, ben voilà un peu les routes direction Essaouira, donc voilà, tout droit, tout plat, petite montagne quand même sur le fond, on arrive un petit peu, enfin on a encore à peu près une cinquantaine de kilomètres, mais sinon entre Marrakech et Essaouira, tout le départ en partant de Marrakech, hein, c'est une grande plaine à droite et à gauche, un visuel de fou et pas de traces de montagne. Et nous, ça demande. Ouais, donc on était en train de vous dire que les routes étaient extrêmement plates, avec petite colline en arrivant un petit peu aux approches d'Essaouira, mais bon voilà, le route Atlas, tout ça est bien un peu fini, on espère qu'on en retrouvera. Oh là là, regarde les... Ah bah tiens, les chèvres. Ah, oui. Les chèvres dans les Arganiers. Allez, c'est les photos là, elles sont posées en haut. Ouais, on vient de voir en fait plein de chèvres là dans un Arganier. Alors pour la petite histoire, on n'en avait jamais vu, hein, pourtant on est vraiment passé dans des zones
où il y aurait dû y avoir. Et en fait là juste au bord de la route, donc un arbre et d'un coup 10 chèvres dedans. Et on avait lu là il y a une quinzaine de jours que justement c'était un peu du factice. Hein. Alors, pour les photos ça fait arrêter les touristes. Donc je pense qu'ils foutent les chèvres sur l'arbre. Faudra aller voir ça de plus près. On vous fera voir si le jour on peut s'arrêter. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des petits morceaux de bois pour justement un petit peu qu'elles puissent se poser un petit peu. Donc voilà, on va appeler ça un peu un attrape touriste. Et donc ouais, on sait pas trop comment ça va être en fait en arrivant sur Essaouira. En fait, ça nous obsède pas, ça nous inquiète pas, mais on appréhende un tout petit peu.